Yo les gens, c'est aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Minecraft PS Vita parce qu'il y a eu une mise à jour. Alors je suis pas le premier à faire une vidéo dessus, mais c'est une petite mise à jour, d'accord, parce que tout simplement il y a un truc de malade qui vient d'être ajouté. Alors déjà, je vais vous montrer le truc génial. Quand on veut changer de skin maintenant, on n'a plus la vieille interface avec ici les noms des les thèmes et juste au-dessus ce qui fait en sorte d'avoir tous les skins qui défilent. Non, maintenant on n'a plus ça. Maintenant, quand on fait haut, bas, on arrive sur tout ce qui est thème. Vous avez vraiment tous les thèmes et tout qui existent. Tous ceux qui étaient là avant, ils sont restés. Et maintenant, préféré, bon, il faut refaire vos choses préférées, mais là, c'est vraiment préféré, c'est favori. Parce que quand vous mettez sur, comment dire, ah merde, quand, par exemple, je vais reprendre un skin que j'avais. Alors, regardez, celui-là, je l'ai en ce moment. Je l'ai parce que ici, c'est coché. Mais si je veux le mettre en favori et que j'appuie sur triangle, ça va mettre un petit cœur qui me dit que quand je vais dans les favoris, eh ben, je vais avoir en fait tout simplement euh, ça me dit comme quoi je vais avoir euh, le skin dans les favoris directement pour aller beaucoup plus vite. Attendez, je reprends juste ça. Et hop, voilà. Nickel. Là, vous pouvez voir que tous ceux que j'ai mis en favori, je les ai là. Maintenant, on va passer à la deuxième chose que le mise à jour nous a rapporté. Elle nous a rapporté euh, sur Minecraft maintenant. Avant, on arrivait, on cliquait sur jouer, on créait un monde, on faisait sa survie ou son monde complètement what the fuck en game mode. Maintenant, quand on va dans mini-jeu, qui est juste en dessous de jouer, qui est juste là, ici, on arrive sur ça. Le même interface que qu'avant en fait. Sauf que celui-ci, il n'y a qu'un seul onglet, on ne peut pas en rajouter d'onglet. L'onglet général s'appelle Arène. Donc là vous avez Arène, dans Rejoindre vous avez Arène, et dans Amis vous avez comme quoi ils sont dans une arène, le mode pack, et la personne votre ami qui est dedans. Si par exemple je fais créer une arène, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors là déjà on a apparition centrale. Ça va décider si tout le monde apparaît autour des coffres principaux de la map. Car ça marche comme un Hunger Games en fait. C'est un Hunger Games et les coffres du milieu se remplissent des fois aléatoirement. On ne sait pas lequel va se remplir et tout. Mais dans la map, d'autres coffres sont aussi cachés. Et donc du coup, quand on crée une map, on peut choisir soit si on apparaît, en cochant ça, on apparaît tous en cercle autour des grands coffres. Si on le décoche, on apparaît un peu n'importe où sur la map. Partie publique. Attendez. Donc là, on a la partie publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut rejoindre, même ceux qui ne sont pas vos amis, même ceux que vous connaissez pas du tout, même ceux qui ne sont pas amis avec vos amis, des amis, des amis. Vous avez autorisé les amis d'amis, ça c'est quand la partie n'est pas publique, et sur invitation, ça veut dire que là, il y a vraiment que les gens que vous avez décidé d'inviter qui vont venir. Là, on a les maps, on a la caverne, la crique, ma préférée, le creusot. Ça, ce sont les trois que vous avez dès le début gratuitement. Après, l'antre, Méduse et le temple, vous devez les acheter dans un pack. Alors, je sais plus combien ils coûtent, je crois qu'ils coûtent 1 euro quelque chose, enfin bref, voilà. Donc, vous choisissez votre carte, la durée, soit c'est court, donc c'est un match qui va durer pas vraiment longtemps, ça c'est un match qui va durer normalement, tu vois, normal. Soit vous choisissez le long, et là ça durait vachement plus longtemps, vous aurez plus de temps pour fight, se cacher, se stuffer et tout, en cachette. Admettons, nous on prend normal. Créer des tentes. Maintenant, il y a un truc qui est rajouté aussi dans le mini-jeu, en gros, c'est quand vous allez mourir,
vous n'avez qu'une seule vie. Et quand vous mourrez et que vous êtes en mode détente, vous vous transformez en chauve-souris et vous pouvez aller voir. Donc vous êtes immortel et vous pouvez aller voir les autres joueurs directement sur leur vue. Ou si vous faites rond, donc échappe quand vous êtes sur un joueur, ou dès le début, quand vous réapparaissez en chauve-souris, vous pouvez vous balader, changer de personne pour voir à quoi vous ressemblez en chauve-souris. Et vous pouvez faire du bruit exprès en appuyant sur triangle. Vous avez le petit cri de la chauve-souris et vous pouvez le spammer, ça fait beaucoup de bruit. Et là, après, on a le mode compétition. Donc, il y a aussi quelque chose en mode détente qui n'est pas en mode compétition, qui est le mode compétition on l'enlève. C'est par exemple, si je veux un skin petit, des skins petits comme R2D2 ou les petits nounours dans la forêt dans Star Wars, ceux-là, on ne voit pas leur armure et ils sont beaucoup plus petits que deux blocs. Du coup, ça, on peut les mettre dans le mode détente. Ils sont acceptés. C'est bien pour vous cacher ou pour passer discrètement. Alors qu'en mode compétition, vous n'êtes plus une chauve-souris, vous êtes un fantôme et personne ne peut vous voir, vous ne pouvez lâcher aucun cri, rien du tout. Et en mode compétition, vous ne pouvez avoir que des skins normales en quelque sorte. Des skins comme Steve, qui font 2 mètres de haut, donc 2 blocs de hauteur, pas moins, pas plus. Vous pouvez vraiment choisir. Par contre, ils peuvent être un peu en 3D avec le dragon et sa queue derrière lui. Enfin bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et on va passer à une petite suite, puisqu'on est à 7 minutes. On est à 7 minutes là. Et on va passer à un autre point que je voudrais aborder avec vous. Très bien, d'accord? Allez, à tout de suite. Bon, les gens, je vais vous expliquer ma partie de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis sur une map, mais pas sur une map PVP du mini-jeu. Je suis vraiment sur une map à moi. Et sur cette map-là, vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'il a fait des cadres, est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il a fait un beau spawn et tout potable. C'est très simple. C'est tout simplement que je mets en place aujourd'hui même. Donc, on est jeudi. Attendez, dans à peu près le 20, à peu près, enfin vous regarderez, jeudi avant le 28, donc 27, 26, 25, 24, le 23 juin, un jeudi 2016, vous avez une semaine exactement. D'accord? Non, je déconne. Ça, par contre, c'est surprise pour la date. Mais en gros, ça veut dire que dans ces 4 rectangles, 4 participants vont construire une maison totalement moderne qui pourra accueillir des systèmes Redstone que eux-mêmes auront fait, des systèmes de sécurité, des systèmes pour distribuer, des systèmes pour faire assez classe, des systèmes n'importe lesquels pour allumer des lampes, des systèmes pour des salles de coffres, pour des coffres forts, n'importe quoi, ils pourront faire des systèmes, mais tout ça dans une maison. Et évidemment dans la maison, ils ont le droit de mettre une cave, un rez-de-chaussée, un étage, 2 étages, enfin après les étages au-dessus, c'est comme ils veulent, mais c'est minimum un rez-de-chaussée. Ensuite, qu'ils vont faire sur leur map, et à la fin, quand je viendrai, que je leur dirai comme quoi je rends visite sur vos maps, chers participants, vous allez me montrer votre maison et vous allez tout simplement, comment dire, vous allez tout simplement me montrer votre maison, me montrer chaque système, donc pas obligé de me montrer le système complet et tout, derrière les murs et tout. Donc là, vous pouvez voir les participants au concours Redstone. Il n'y en a aucun poisson. En réalité, il y en a un, mais je vais pas remplir un panneau avec un. Détruire, remarquer 2 noms à la place de 1 et voilà. Et tous ceux qui seront sur ces murs
que je vais agrandir la pièce, évidemment, puisque au début, ça va partir sur les côtés, et puis au fur et à mesure, ça va partir loin, 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 loin. Tous ceux qui auront la meilleure note est sur 30. C'est sur 30. D'accord, je vous dis tout de suite. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 critères. Ils sont tous sur 5. Vous avez 30 points à gagner. Et tous ceux qui auront les meilleures notes du concours atterriront ici. Gagnant des concours Redstone. Évidemment, ils auront leur nom sur les côtés. Et en dessous, ils auront un numéro. Vous allez me dire pourquoi un numéro. C'est très simple, je vais vous montrer. Là, nous avons 4 places. La 1, la 2, la 3 et la 4. Enfin, 3, 4. Nous avons 4 places. Si le numéro 1 gagne, eh bien, dans le participant, ça sera marqué son nom avec son numéro de terrain. Et s'il gagne, ça va marquer le nom du gagnant avec le numéro du terrain. Comme ça, les gens pourront venir voir ce qu'ils font, enfin ce qu'ils ont fait, à quoi ressemble leur maison, et pourront même peut-être s'inspirer de votre maison. Après, pour celui qui gagne 2 fois, quand il y a 2 compétitions, celui qui gagne 2 compétitions aura le droit de construire sa maison. Le mec qui aura le droit de construire sa maison un peu plus loin, par ici. Je ferai une route à partir du spawn. Vous pourrez venir dans les maisons des champions qui ont gagné 2 fois d'affilée un concours. Et là, la maison pourra être immense, grande, profonde, n'importe quoi, n'importe quel style. Vraiment n'importe quel style, hein. D'accord, ça peut être un hôtel, ça peut être un immeuble, ça peut être une maison de campagne, ça peut être une Batcave, ça peut être n'importe quoi, d'accord, un bateau, d'accord, un bateau, voilà, ça peut être un bateau aussi, ça peut être un avion, ça peut être un hangar. Et à l'intérieur, il devra aussi mettre des systèmes Redstone parce que ici, cette map-là, c'est maison Redstone. Donc, obligé que les gagnants, même si vous êtes gagnant de 2 et que vous n'avez pas envie de mettre des systèmes Redstone et d'inscrire sur la bonne vieille maison campagnarde, vous serez obligé d'en mettre des systèmes Redstone si vous gagnez. Donc, dans les commentaires, je vous invite à savoir, à me dire en commentaire si vous voulez vous inscrire. Vous avez juste à dire je m'inscris, à côté PSN et votre nom PSN. Hein, vous mettez votre PSN à côté de je m'inscris, tout simplement. J'ai déjà lancé cet event ce matin, parce que moi c'est à peu près fin d'après-midi, soirée que je fais cette vidéo, et elle va atterrir dans la soirée, cette vidéo, le même jour que je l'aurais fait, donc jeudi 23 et tout juin. Du coup, j'ai un participant, enfin une participante, c'est une fille. Aucun d'autre m'a répondu. Ils préfèrent tous partir de la conversation en ignorant ce qui est vraiment le concours. Je vais carrément vous montrer. Ça va aller, c'est pas très grave, parce qu'il n'y a personne. Le truc, attention. Concours Redstone. En même temps, vous pouvez voir mon nom. Focus, non, focus pas, ok. Je fais ceci. Merlin jouer RP. RP toujours en majuscule, hein, d'accord, hein, ça c'est moi. Je fais un concours de Redstone, toutes les personnes qui veulent participer peuvent participer. N'importe qui. La personne a répondu moi. Vous voyez, elle a répondu moi. Moi, juste avant qu'elle ait envoyé ce message, mais ça l'a mis juste après, je mets vous serez évalué sur la maison que vous aurez équipée. Ensuite, je mets les critères. Aspect de la maison, faut quand même qu'elle ait de la gueule, quoi. Débuter sur une maison, obligatoirement, ça doit être une maison. Peut-être faite en survie, donc facile à faire, pas beaucoup riche ou un truc comme ça.
riche ou pas riche, ça c'est pas grave, mais possibilité de faire en survie, ça veut dire qu'il faut pas de l'obsidienne, quoi. Il faut pouvoir la faire après quoi, 1 voire même 2 heures de jeu, en n'arrêtant pas de miner, en ayant récolté presque que de la redstone, du fer et puis du charbon, quoi. On peut le faire logiquement, d'accord. Euh, Maison avec système redstone, ça veut dire que vous êtes obligé que presque toute la maison soit presque toute gérée par plein de systèmes redstone qui se coupent sous terre et tout et tout et tout et tout. La maison peut prendre 3 d'épaisseur dans un mur, je m'en fous, mais elle doit. Euh, les systèmes redstone, ça veut dire que si les systèmes redstone fonctionnent et ils ne sont pas énormissimes, ils sont faciles à construire, vous aurez en plus une note. Les systèmes redstone servent à quelque chose, c'est-à-dire que si votre système redstone il sert juste euh, à mettre de l'eau dans un bassin, c'est bien, c'est joli, mais ça sert à rien en fait. Je demande vraiment une maison que quand vous êtes en survie, que vous allez crever de faim par exemple, vous appuyez sur un bouton, hop, poulet qui arrive par exemple. Comme ça vous mourrez pas. Une wish vous a empoisonné, vous rentrez chez vous, vous appuyez sur un autre bouton, hop, saut de lait. Vous êtes en train de faire de la chimie, atelier d'alchimie, hop, vous appuyez sur le bouton final, hop, potion régénération. Je sais pas moi, après, t'as une garde-robe, tu rentres dedans, tu rentres dans ta garde-robe, t'as par exemple cuir, avec plusieurs coloris, fer, or, diamant, tu te passes sur une plaque de pression, hop, t'as tout qui s'équipe directement. Pareil pour tout ce qui est outils. Pareil pour tout ce qui est dans la cuisine. Là, évidemment, hein, je demande pas une maison avec tout simplement une entrée qui fait salon. Alors aussi, vous pouvez, hein, mais je veux au minimum une chambre, une salle de bain, un salon et un coffre-fort. Un coffre-fort avec système de protection. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez mettre du fer qui font les murs. Ça, c'est possible en survie. Très facilement, c'est possible si vous récoltez beaucoup de fer, si vous avez beaucoup de chance. Ne faites pas ça en obsidienne pour le début. Hein, voilà. Mettez quand même sur votre maison euh, un peu de décoration dans chaque salle. Ne mettez pas juste des murs en vieille cobble, par exemple, dans votre armurerie, avec des vieux distributeurs qui on voit, des distributeurs, euh, et puis la porte en bois de chêne classique, un sol en pierre, parce que oui, un sol en pierre ou en bois de chêne, un sol en bois de chêne ou en pierre, simulé euh, comme votre cave, ça ne fait pas beau. Vous perdrez des points sur l'aspect de comment dire, sur l'aspect de la maison. Parce que l'aspect de la maison, c'est ce que je vais voir en premier et c'est ce que je vais regarder le plus. Au début, je vais tout visiter, je vais toucher à aucun bouton, à aucun levier, aucune plaque de pression, aucun crochet. Je regarde la maison, je fais le tour de l'extérieur. Je rentre dedans, je regarde dans les salles, très vite fait, les plantes vertes, la décoration avec le bois, les tables, comment vous avez fait les chaises, comment vous avez pu faire ça. Dites-vous que c'est la maison que vous voudriez dans la vraie vie. Ça marche toujours. J'ai toujours essayé, moi ça a toujours marché. Enfin bref, voilà. Ça, c'est la petite chose. Maintenant, on va passer à une autre étape. Attendez, il y a quelqu'un. Ouais, madame, je peux pas venir, désolé. Alors, vous vous souvenez de la radio berlinienne. Bon, personne ne vient malheureusement et tout. Maintenant, je vais vous parler de ça. Le PAR. Le PAR. Le PAR est... Alors, très vite fait, hein. Je vais vous lire. Oh, pardon. Je vais vous lire parce que ça c'est difficile pour vous, parce que j'ai pas encore de bonne qualité. Le PAR, c'est quoi? Le PAR, c'est une organisation qui recherche, qui aide, qui protège, mais le PAR est aussi pour la propre sécurité, très sécurisé, et sa propre
le PAR est très sécurisé en fait. Tout est noté, tout est archivé, tout, tout est vraiment bien fait à l'intérieur. Et prudente, alors, sur cette conversation, vous pourrez poser des questions à propos du PAR. Nous vous répondrons si cela est possible, mais ne pas parler comme des bêtes et réfléchir à ce que vous dites. Cordialement, Merlin Jouerp, directeur fondateur de la PAR. Comme vous l'avez entendu, et comme vous l'avez vu, si vous arrivez bien à lire, je suis le fondateur de la PAR. La PAR, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de secret où on ne révèle pas vraiment tout ce qu'on fait à l'intérieur, mais je peux vous dire l'essentiel. On a des secteurs qui se créent. On a déjà un secteur recherche pour tout ce qui est euh, potions, créatures. On a un système recherche par rapport mécanique, donc tout ce qui est redstone. On a un système de tout ce qui est personnes qui travaillent, qui cherchent une intervention sur les joueurs, car tout ce que les joueurs font, ou tous les joueurs que vous connaissez, euh, en venant sur le serveur et en étant embauché, vous pourrez faire des rapports sur eux avec leur âge, leur pseudo, euh, comment ils jouent, sur quel serveur ils préfèrent jouer, et en quoi ils sont vraiment très bons, leur spécialité, genre la construction, la redstone, le PVP, enfin voilà, toutes ces choses-là, les pièges, les trolls, voilà. Et on a déjà fait beaucoup d'archives. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Des réunions sont vraiment mises sur un serveur magnifique. Enfin bref, voilà. Euh, alors, j'avais envoyé un deuxième message. Entre-temps, il y en a déjà un qui s'est barré. Ça fait toujours plaisir. Hein, voilà, comme ça fait moins de cons sur la conversation. Désolé pour ça, mais je le pense vraiment parce que là, j'en peux plus. Vous pouvez aussi vous engager en venant sur ma map. Donc sur la map, vous venez, vous passez un entretien très vite. Hein, l'entretien dure quoi? 5-10 minutes. Si vous êtes tout seul, qu'il n'y a pas de file d'attente. Bon, la date, ça ne compte plus. Hein. La map sera ouverte dans le vocal quand le vocal sera ouvert. Ça, c'est très simple. Si vous venez pas dans le vocal de la partie que je crée avant de venir dans la map, ça va être très difficile à ouvrir engager. C'est comme si vous êtes sourd et muet. Ça sera ouvert aussi. Et obligatoire pour venir tout sera ouvert entre voilà, il y a un tradesseur. Celle-là, elle ne valent pas non plus. Ça fait assez longtemps quand même. Ça fait le 19 juin que je les ai posées. Voilà. Venez nombreux. Merci. Le 19 juin, j'ai eu une personne. Là, après, j'ai attendu 2 jours. J'ai eu 3 personnes. J'attends le jour d'après ou 2 jours après, j'ai une personne. Vous allez me dire, c'est mieux que rien. Mais moi, ce que j'entends par venez nombreux, c'est au moins être 5 dans la même conversation sans me compter, donc 6 en tout, et que je les fasse venir un par un pour voir s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Hein, voilà. Et en gros, au début, ça ressemblait à ça. Au début, le PAR ressemblait à ça. Maintenant, ici, il y a de nouveaux trucs. Ici, il y a de nouveaux trucs. Sous terre, il y a de nouveaux trucs. Le mur a été agrandi. Voilà. C'est vraiment très secret. La Blaef, elle dit oui, mais je sais pas pourquoi. Les gens me disent m'appellent. Je dis oui. Il y en a un qui m'appelle. L'autre, bon, elle, c'est normal. Il me rappelle. Et tout. À quoi ça sert quand je dis oui? Je dis oui. Les mecs ne me répondent pas. Donc voilà. Hein, donc ça c'est réservé. Hein, voilà. Si vous voulez voir vraiment cette partie-là du PRR, faudra venir s'engager.
Je ferai pas vraiment de vidéo sur le PR puisqu'on va rester assez secret. Je ferai des annonces sur le PR. Je ferai des concours parce que en fait le concours Redstone est un concours Redstone classique et aussi un concours organisé par le PR par à peu près par presque toutes les personnes comment dire euh, par moi déjà et par les autres en fait qui travaillent au PR. Donc je peux vous dire que ça ferait très plaisir un somme du PR parce que moi j'ai dit on peut faire ça, les mecs m'ont suivi, et si après je dis on pourrait aussi faire ça, les mecs vont me dire non, mon premier truc n'a pas marché. Donc voilà. C'était une petite vidéo parce que je n'avais pas fait depuis longtemps et que j'avais envie de faire cette vidéo, hein, tout simplement. Donc voilà. Euh, moi je vais vous laisser et on se retrouve surtout pour une prochaine vidéo. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez toujours venir euh, sur comment dire sur mon PSN pour me demander un ami. J'ai même pas encore 100 amis sur ce nouveau compte. Hein, voilà. C'est vraiment peu quand même. Donc je vous attends. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Vous avez mon nom. Et voilà ce qui est marqué en bas. J'aime les serveurs RP. Parce que comme on l'a dit, j'aime jouer RP. J'aime bien avoir des histoires à raconter dans mes jeux. Je parle français. Je parle le français. Français France et français canadien. Voilà. Je vous attends. Et salut tout le monde. Salut tout le monde et peace.